Salam alaikum, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du passé composé et de l'imparfait et de la différence qui existe en fait entre ces deux temps-là dans le récit. Alors, اليوم غنتحدثوا على هاد الزمانين ديال الماضي وغادي نتعلموا كيفاش نستعملوهم بشكل صحيح ما نكونوا كنحكيو قصة في الماضي. Alors, ces temps du passé, le passé composé et l'imparfait ne donnent pas la même valeur aux actions. Quand on raconte une histoire dans le passé, on peut employer l'imparfait, on peut employer le passé composé, comme on peut les alterner. Voilà. On va apprendre aujourd'hui à distinguer les différentes valeurs des deux temps et à savoir comment et quand plutôt employer ces deux temps-là sans aucune erreur. Alors, observons ensemble les trois phrases que je viens d'écrire au tableau. Alors, ces trois phrases, en fait, ont presque le même sens. Donc, c'est à peu près la même phrase, mais ce sont les temps des verbes qui ont changé. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va maintenant plutôt comprendre la valeur de ces deux temps-là et la valeur de ces actions. Alors, quand j'arrivais à la maison, il téléphonait à sa mère. Alors, le verbe arriver et le verbe téléphoner, les deux verbes sont conjugués à l'imparfait. Alors, pourquoi? Parce que à travers cette phrase, j'aimerais en fait vous expliquer qu'il s'agit en fait d'une habitude. D'une habitude dans le passé, que cela se passait toujours comme ça. Donc, à chaque fois, j'arrivais à la maison, donc lui, il faisait quoi? Il téléphonait à sa mère. C'est une habitude, d'accord? Donc, voilà pourquoi j'ai conjugué les deux verbes à l'imparfait. هنا عندنا واحد الحاجة كتعاود دائما في الماضي. فين ما كنكون كنوصل للدار كنلقاه كيتحدث ولا كيهاتف الام ديالو. دونك هذه حاجه معتادين عليها في الماضي. دونك صرفنا الفعلين بجوجهم في l'imparfait. Alors regardez s'il vous plaît la deuxième phrase. Quand je suis arrivée à la maison, il téléphonait à sa mère. Alors le premier verbe suis arrivé, il est au passé composé, alors que le deuxième verbe, il est à l'imparfait. Alors pourquoi? Donc c'est imparfait. Quelle est en fait l'idée véhiculée à travers en fait ces deux temps et ces deux actions? Ce que j'aimerais en fait vous expliquer ou alors vous faire comprendre, c'est que l'action d'arriver est une action ponctuelle, unique. Et cette action a eu lieu une seule fois. Quand je suis arrivée une fois, d'accord? Quand je suis arrivée, c'est une action unique, ponctuelle, qui ne s'est pas répétée dans le passé. Alors, lui, il faisait quoi? Il était déjà en train de téléphoner à sa mère. Et dans ce cas-là, l'action de téléphoner, c'est une action dont je ne connais ni le début ni la fin. D'accord? Donc, ni le début ni la fin n'a été déterminé. L'action de téléphoner, إمتى بدات وإمتى غادي تنتهي. الأهم من هذا الأمر هو أنني فاش وصلت للدار وهنا كنتحدث على واحد المرة وقعت مرة واحدة لقيتو كيهاتف الأم ديالو. Voilà pourquoi on a mis l'imparfait dans le verbe téléphoner. Alors la dernière phrase. Quand je suis arrivée à la maison, il a téléphoné à sa mère. Alors dans ce cas-là, les deux verbes, dans cette phrase-là, les deux verbes sont conjugués au passé composé. Alors, l'idée derrière cette phrase, c'est vous faire comprendre que les deux actions sont des actions successives. C'est-à-dire, je suis arrivée à la maison et ensuite, il a téléphoné à sa mère. Donc, des actions successives, contrairement à l'imparfait. Attention. D'accord? Donc, quand vous avez deux actions au passé composé, sachez que ces deux actions sont successives, c'est-à-dire l'une a eu lieu après l'autre. Voilà. Alors, pour récapituler, comment peut-on employer correctement l'imparfait et le passé composé dans un récit? C'est-à-dire quand on raconte une histoire dans le passé. Alors, l'imparfait, c'est le temps qui permet de raconter des actions de second plan, c'est-à-dire des actions qui ne sont pas importantes, des actions secondaires, comme par exemple la description. Quand on raconte des événements, on a besoin de décrire. Alors la description du décor, du lieu, du temps qu'il fait, etc. Donc on va utiliser l'imparfait. Alors je vous donne un exemple. Donc il faisait beau, alors il faisait beau, c'est l'imparfait. Le soleil
briller. Alors, c'est toujours une description. Nous étions à la plage. Alors, le lieu, alors on était où? Nous étions à la plage. Il faisait, ou alors nous avions, pour changer en fait le verbe, pour proposer un autre verbe, nous avions chaud. Alors nous avions chaud, c'est-à-dire qu'il faisait chaud. Nous avions chaud. Alors tous les verbes ici ont été conjugués à l'imparfait parce qu'on ne fait que décrire et ce sont des actions secondaires. يعني ثانويه ما عندها حتى شي حاجه. alors القصه باقي ما بداش. دابا بغينا واحد شويه التشويق. يعني غادي نحاولوا اننا نديروا واحد لاكسيون واحد الحدث اللي غادي يخلي l'histoire تزيد لقدام. alors passé composé. Alors on va dire donc le passé composé c'est pour les actions principales. Tout à coup, فجأة, tout à coup le vent s'est mis à souffler très fort. Alors tout à coup, le vent s'est mis à souffler très fort. L'imparfait permet aussi de raconter des actions inachevées. Inachevées, c'est-à-dire ce sont des actions qui ne sont pas terminées au moment de l'histoire. Attention, au moment de l'histoire, ماشي دابا راه الحاضر. d'accord donc في الماضي فاش كانت كتوقع الاحداث هذاك الحدث ما انتهاش. je vous dis par exemple il travaillait ici depuis 20 ans. Il travaillait ici depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'au moment de l'histoire, c'est-à-dire dans le passé, il travaillait encore. D'accord? Dans ce lieu-là ou alors dans cette société. Alors, il travaille ici depuis 20 ans. 20 ans. D'accord? Le passé composé est tout à fait le contraire de l'imparfait. Donc, c'est pour des actions qui sont achevées, terminées, déterminées dans le temps. C'est-à-dire délimitées dans le temps avec un début et une fin. كنستعملوا هذا le passé composé mais كنكون عارفه في الماضي ان هذاك الحدث بدا في واحد الوقيته وانتهى في واحد الوقيته. يعني عنده مده ديالو محدده وفي الوقت اللي كانت كتوقع فيه الاحداث راه هذاك الحدث انتهى. فاش كنستعمل لو باسي كومبوز يعني انه الحدث منتهي ماشي غينتهي في الحاضر لا انتهى في الماضي. alors là je vous dis il a travaillé ici pendant il a travaillé ici pendant 20 ans. pendant لمده 20 سنه. دونك هنا كنعرفوا مزيان امتى بدا الحدث ديال العمل وامتى انتهى الحدث. donc la durée elle est délimitée dans le temps. L'imparfait, c'est pour des actions répétitives ou alors pour exprimer l'habitude. C'est-à-dire une action qu'on faisait de façon régulière, qu'on répétait régulièrement dans le passé. Quand je dis par exemple, il prenait le bus de 7 heures, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de prendre le bus de 7 heures. Donc, il prenait, dans le passé, il prenait le bus de 7 heures régulièrement. D'accord? Alors, le passé composé, quand je vous dis, il a pris le bus de 7 heures, alors la phrase est tout à fait différente de 7 heures. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il a pris ce bus-là une seule fois dans le passé. Une seule fois. Donc, ce jour-là, ce matin-là, d'accord? Donc, il a pris le bus de 7 heures et qu'il n'avait pas l'habitude de le prendre. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'idée derrière le passé composé pour des actions qu'on appelle actions ponctuelles, actions uniques. D'accord? Et les actions ponctuelles, normalement, ce sont les actions qui font avancer, progresser le cours de l'histoire. Alors, l'imparfait permet aussi de raconter des actions simultanées. Alors, c'est des actions qui se passent en même temps, au même moment. Alors, je vous dis par exemple, elle déjeunait et prenait préparer. Alors, elle déjeunait et préparait sa réunion. Alors,
Ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle faisait plutôt les deux choses en même temps. Les deux choses en même temps. C'est la simultanéité, contrairement au passé composé. Donc, si j'emploie le passé composé dans cette phrase, elle a déjeuné, d'accord, et a préparé, donc pour ne pas répéter elle, et a préparé la réunion. Alors, dans cette phrase-là, ce que vous allez comprendre, c'est que les deux actions sont successives, c'est-à-dire l'une a eu lieu après l'autre. Elle a déjeuné en premier temps, ensuite, elle a préparé la réunion. Donc voilà la différence qui existe entre l'imparfait et le passé composé quand on raconte des événements dans le passé. Pour ceux en fait qui sont amenés à employer le passé simple, alors le passé simple partage les mêmes valeurs avec le passé composé. Donc, si on vous demande d'utiliser le passé simple à la place, avec l'imparfait dans un récit, dans ce cas-là, vous allez employer le passé simple à la place du passé composé parce qu'ils ont tous les deux les mêmes valeurs. Voilà, donc merci beaucoup. J'espère que c'était clair, c'était très simple. J'ai essayé de donner des exemples de phrases qui sont vraiment très très simples pour que vous puissiez en fait comprendre la différence entre ces deux temps et pour que vous puissiez aussi les alterner dans votre récit de façon correcte. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, au revoir.